We need some global warming. It's freezing. Le changement climatique, la Terre en a connu d'immenses. Il y a un dérèglement climatique comme il y en a toujours eu. Le réchauffement climatique se produit, mais ce n'est pas à cause de l'homme. Cet hormone est l'un des principaux proposés par les négateurs du changement climatique. Ces climato-sceptiques déclarent que le réchauffement climatique est un phénomène qui existe depuis toujours et a un cycle naturel, raison pour laquelle ils croient que cela n'est pas causé par l'homme. Donc, nous nous posons la question, le réchauffement climatique est-il la faute à l'homme? Selon Clément Fournier, 2015, le réchauffement climatique est un phénomène écologique qui est apparu au début du XXe siècle et qui est caractérisé par une élévation de la température de l'atmosphère et des surfaces océaniques au niveau mondial. Depuis le petit âge glaciaire du XVIIe siècle, le climat connaît des variations qui sont liées au cycle solaire, à l'orbite terrestre et aux éruptions volcaniques qui empêchent le rayonnement solaire de réchauffer le sol. Par conséquent, le jeune pourrait penser que le réchauffement climatique fait partie de la variabilité naturelle du climat et que tout finira par revenir à l'équilibre. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Les grands changements dans le réchauffement climatique ont été causés par l'émission de gaz à effet de serre, la déforestation et l'utilisation d'engrais sur les terrains. Et tout cela, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, est fait par l'homme. Premièrement, l'émission des gaz à effet de serre et l'émission de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est un gaz naturel qui peut être trouvé dans les processus de décomposition des matières organiques, des herbes chaudes et des geysers. Comme on peut le constater, cela n'est pas nocif pour l'environnement. Cependant, ces gaz deviennent dangereux lorsqu'ils produisent en excès. Et, à l'heure actuelle, c'est l'élément le plus nocif pour l'environnement. Actuellement, ces composants sont produits par la combustion des combustibles fossiles comme le pétrole. Par exemple, l'essence que les voitures consomment chaque jour, cette production de gaz de manière incontrôlée provoque la désintégration des particules de la couche de son, de sorte que les rayons du soleil pénètrent directement dans le sol. En conséquence, cela se remarque non seulement dans l'augmentation de la température, mais aussi dans la fonte des pôles, l'altération des cycles de vie, la disparition d'espèces animales et la sécheresse. Si l'être humain utilisait les ressources naturelles comme le pétrole d'une manière contrôlée, c'est-à-dire avec des moyens de contention, ces gaz ne causeraient pas autant de dommages à notre environnement. Deuxièmement, les arbres jouent un rôle important dans l'équilibre de l'environnement, car ils convertissent le dioxyde de carbone en oxygène et une fois réduit, il ne peut plus remplir ses fonctions. C'est là où commence le déséquilibre dans la production et l'absorption des gaz. Les niveaux de CO2, dioxyde de carbone, dans l'atmosphère augmentent et favorisent la détérioration de la couche d'ozone. En outre, la déforestation est un événement créé par l'homme. Selon Mao 2009, le terme déforestation est utilisé pour qualifier la régression ou la disparition des espaces forestiers. Elle est le plus souvent due à l'urbanisation, l'extension des terres agricoles et l'exploitation, souvent illégale, des zones forestières. C'est-à-dire que la déforestation est l'avantage d'arbres et que ce sont les hommes qui ont effectué ce travail. La déforestation a également d'autres conséquences. La perte de biodiversité, car lorsque les forêts sont dévastées, les animaux qui y vivent doivent s'adapter à d'autres endroits, sinon ils meurent. La perte du cycle de l'eau dans les chaînes des montagnes, où il y a des montagnes et des arbres, et les lieux de naissance des ruisseaux et des rivières, car il n'y a plus d'arbres. Ce cycle de l'eau commence à disparaître, ce qui entraîne une réduction de l'eau. Finalement, l'utilisation des engrais sur les terrains nous amène à produire beaucoup de produits alimentaires, mais des terres stériles. Dans le monde, il y a beaucoup de gens et avec ceci, il y a beaucoup de besoins. L'un d'eux est la production de nourriture, parce que si la nourriture est censée se produire naturellement, cela prendrait longtemps.
C'est pour ça que des mesures de production ont été prises à grande échelle, mais ces mesures amènent à la détérioration de la terre. De nombreux produits chimiques nocifs pour la terre sont utilisés. Ces engrais sont fabriqués à partir d'oxyde d'azote. Cet élément est encore plus nocif que le dioxyde de carbone et génère des dommages supplémentaires aux champs eux-mêmes. À long terme, ces eaux deviennent des zones sèches et désertiques. De la même manière, cette utilisation d'engrais cause des gros dégâts dans le eau terrestre, car tous les composants y vont, ce qui fait que cette eau n'est pas potable. Tous ces dommages dans l'environnement sont causés par l'homme qui veut progresser, mais ce qu'il a réellement fait, c'est endommager et contaminer l'environnement qui l'entoure. En conclusion, le réchauffement climatique est un fait causé par l'homme, causé par l'utilisation incontrôlée des combustibles fossiles, l'abattage des arbres de manière effrénée et l'utilisation d'engrais pour répondre à la demande de l'homme. Bien que le réchauffement climatique soit un fait naturel, il n'est pas naturel qu'il se produise en si peu de temps. Ce que l'être humain a fait, c'est avancer et répondre aux besoins des gens, sans penser à l'impact qu'il génère sur l'environnement, en particulier à l'incroyable augmentation du réchauffement climatique de ces dernières années.